Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 28 juin, 4e dimanche après la Pentecôte. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord, Laurent Touchag, à l'occasion de la canonisation annoncée du père de Foucault à l'automne prochain. Ensuite, Yves Chiron, auteur de plusieurs ouvrages sur les apparitions, qui viendra traiter d'un rapport qui a été rendu public au mois de février dernier sur les apparitions de Medjugorje. Et enfin, Étienne Touraille, responsable pour le pèlerinage de chrétienté de la Pentecôte, de la région Nord-Normandie, qui viendra nous dire comment s'est passé ce pèlerinage virtuel, mais pas si virtuel que cela. Bonjour Laurent Touchag. Bonjour Jean-Pierre Mojan. Vous êtes président des Amitiés Charles de Foucault. C'est juste. Le Saint-Siège a rendu public le 27 mai dernier l'annonce de la canonisation à l'automne prochain du père de Foucault. Pouvez-vous d'abord nous donner quelques éléments biographiques de la vie du futur saint? Charles de Foucault est né en 1858 à Strasbourg. Il a été orphelin très vite. À 6 ans, il a perdu dans la même année son père et sa mère. Il était élevé par son grand-père. Il a perdu aussi sa grand-mère paternelle la même année. Il a été élevé par son grand-père maternel. Et à 16 ans, il va perdre la foi, malheureusement, à cause de ses trop grandes lectures, non guidées. Il a lu tous les auteurs antiques et modernes et les Lumières, etc. Le maximum de doutes et d'objections sont venus dans son esprit. Personne n'a su répondre à ces objections. Ses professeurs étaient neutres et il dira que c'était un grand mal que les professeurs soient neutres. Si tout se vaut, rien n'est vrai. Donc il a tout envoyé promener et la perte de la foi entraîne la perte du sens moral. Il est devenu paresseux, il a perdu tout idéal. Il a réussi malgré toutes ses études parce qu'il était très intelligent, très brillant. L'école Saint-Cyr, l'école de cavalerie de Saumur, le voilà officier de cavalerie. Il part en Afrique, il mène une vie semi-mondaine, il est accompagné d'une femme qu'il présente comme la vicomtesse de Foucault et qui ne l'est pas, il ne veut pas s'en séparer, il est sanctionné et mis en disponibilité de l'armée. Il y revient parce qu'il y a une opération menée par son corps de troupes dans laquelle il compte bien participer. Ça commence à changer sa vie. Il va quitter l'armée dès qu'on revient en ville garnison parce que ce n'est pas ce qui lui convenait. Et il se lance dans une première vie d'explorateur. Et il va être le grand explorateur de la fin du 19e siècle pour la France en faisant cette découverte magnifique de l'arrière-pays du Maroc qu'on ne connaissait pas du tout. Il lui vaudra la médaille d'or de géographie, la médaille d'or de la Société de géographie. Mais ça a été le début aussi de sa vie spirituelle avec un retour vers les valeurs plus élevées, la vue de gens de ce pays, des musulmans en fait pratiquant leur religion sans se cacher, lui fait dire mais moi je suis fait aussi pour des choses plus hautes que cela, j'ai une tradition, j'ai été baptisé, il faut que je retrouve tout ça. On sait que c'est l'abbé Huvelin, vicaire de Saint-Augustin à Paris, qui le reçoit un jour et qui lui impose de se confesser. Charles de Foucault, un des derniers jours d'octobre 1886, se confesse et immédiatement retrouve la foi et sa vocation à cette heure-ci. Ma vocation date de l'heure de ma conversion. Il va passer quelques années à chercher où vivre sa vocation, qu'il a trouvée assez vite en fait. Et ça va le mener, je saute sur les étapes, après avoir été 7 ans trappiste, après avoir mené une vie d'ermite, serviteur des Clarisses de Nazareth, à Nazareth même pendant 3 ans. Il revient en France, se fait ordonner prêtre pour partir en Afrique. Et là, il voulait retourner voir les Marocains, ou porter Jésus aux pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile et jamais vu le nom de Jésus. C'était pour lui le Maroc, mais il ne pouvait pas y entrer à ce moment-là parce que le Maroc n'était pas encore pacifié. Il se met à la porte du Maroc, c'est Beni Abbès, au nord du Sahara. Et là, il attend, mais ça ne vient pas. Et à ce moment, l'organisation administrative et militaire du Sahara lui propose d'explorer le sud du Sahara, de s'enfoncer, d'aller vivre avec les Touaregs. Le chef des Touaregs, l'Aménokal Moussa Gamastan, en 1905, acceptera que Charles de Foucault s'installe à Tamanrasset, où il s'installe en août 1905, où il va vivre avec ces gens, découvrant leurs mœurs, leur culture, leur langue, faisant d'énormes travaux scientifiques pour mieux les aimer en les connaissant mieux et pour bâtir les outils de leur évangélisation, sachant que lui n'est qu'un défricheur, que ce sera difficile pour lui de convertir. Il ne le fera pas durant sa vie, mais la guerre de 14 est là, des événements compliqués,
une troupe de sénoucistes qui sont des fanatiques musulmans au service de nos ennemis, italiens et allemands, savent qu'en maîtrisant le marabout chrétien qui est au cœur du Sahara, on soulèvera un nouveau front éventuel pour la France, qui serait bien dans l'esprit de la guerre, et on vient, on le fait prisonnier, et on le tue, voilà. 1er décembre 1916. Alors, quels sont les traits caractéristiques de la spiritualité foucaldienne? Oui, Charles de Foucault a découvert que sa vocation, un peu plus d'un an après sa conversion, en faisant un pèlerinage en Terre Sainte, que lui avait recommandé l'abbé Huvelin, qui est devenu tout de suite son père spirituel, a découvert que sa vocation, c'était l'imitation de la vie de Jésus à Nazareth. Et donc, toute la suite de sa vie va découler de cette spiritualité. Comment, où puis-je vivre cette vie d'imitation de Jésus à Nazareth et au service de qui? Donc, c'est-à-dire une vie de grande pauvreté, une vie de relations importantes et une vie où on n'est pas prédicateur soi-même. Charles de Foucault ne se voudra jamais un missionnaire prédicateur. Il ne prêche pas, mais disons par la parole, mais il va prêcher par la vie, par l'exemple. C'est être un évangile vivant, crier l'évangile par toute sa vie. Et donc, ayant fait son chemin d'expérience religieuse, 7 ans trappiste, mais finalement il est le père général des trappistes, l'ayant étudié, lui dit « Vous n'êtes pas fait pour la vie chez nous, c'est pas encore ce à quoi vous êtes appelé. » Il va mener la vie, en fait, qu'il va se créer par lui-même. Il écrit plusieurs règles de vie, il n'aura jamais de disciple avec lui. Et donc, c'est dans l'esprit du mystère de la visitation, porter Jésus aux pauvres, aux ceux qui n'ont jamais entendu son nom, jamais lu une ligne de l'Évangile, et que Jésus agisse parce qu'il est là, il y a le Saint-Sacrement, Charles de Foucault dit la messe, récite l'office, prie pour ces gens et montre ce que c'est que vivre selon l'Évangile, ce que pourraient très bien faire, dit-il, des Priscille et Aquila, ce ménage de laïcs qui ont aidé saint Paul dans son apostolat, et il souhaitait que là où les prêtres et les religieuses ne pouvaient pas venir, on fasse venir de métropole des bons ménages de chrétiens bien formés qui vivraient la vie des gens et qui montreraient ce que c'est que de vivre selon l'Évangile. Donc, voilà. Alors ça va s'appuyer aussi sur l'image du Sacré-Cœur, n'est-ce pas? Très vite, Marie de Bondy, sa cousine, qui est un peu sa mère spirituelle, il le dira au moins, et l'abbé Huvelin le pousse dans cette dévotion. Il se consacre au Sacré-Cœur à Montmartre en 1899, avant de rentrer dans la vie religieuse, et il va porter le cœur et la croix sur son habit, on le voit très bien dans ces magnifiques photos, le cœur transpercé d'une croix qui est pour lui la représentation de ce que c'est notre religion. L'abbé Huvelin dira en écrivant au père abbé de Solesmes, un jour où Charles de Foucault voudra faire une retraite là-bas, le vicomte de Foucault a fait de la religion un amour. Et Charles de Foucault signera tous ces textes à partir d'une certaine période de la formule « Très saint cœur de Jésus, que votre règne arrive », en reprenant, associant la prière un peu de supplication de l'époque qui était plutôt « Ayez pitié de nous », mais l'associant à la demande du Notre Père que votre règne arrive. Que nous dit la vie du père de Foucault de la relation avec l'islam? Alors, il y aurait une erreur sur le fond et un anachronisme à faire de Charles de Foucault un précurseur du dialogue islamo-chrétien, de l'écuménisme ou d'une sorte d'écuménisme avec un nom chrétien. Charles de Foucault a vécu en terre d'islam donc pendant très longtemps dans sa vie, puisque comme trappiste, il est rentré à Notre-Dame-des-Neiges, qui est en Ardèche, mais parce qu'il savait que quelques mois après, il serait envoyé dans une autre trappe beaucoup plus pauvre, qui était en Turquie, en fait à la limite de la Syrie et de la Turquie, près d'Alexandrette, la trappe du Sacré-Cœur. Donc là, il était en terre d'islam. Il était présent quand ont eu lieu des massacres de chrétiens par les Turcs là-bas. Et puis, en Terre Sainte, il y a quand même beaucoup de musulmans. Et puis ensuite, quand il était militaire, il avait déjà vécu en Afrique du Nord, et donc tous ces 15 ans au Sahara. Donc il connaît parfaitement le monde musulman, il connaît l'islam. Il a dit une fois, dans une lettre, à son ami Henri de Castres, « J'ai été séduit par l'islam », mais dans la même lettre, on ne cite jamais la phrase qui se trouve une page plus loin, où il dit « Mais j'ai vu tout de suite que c'était une fausse religion, et j'ai comparé Jésus et Mahomet, et j'ai vu qu'il y en avait un qui était vrai et l'autre qui était faux. » Bon. C'était un peu une captatio benevolentiae, parce que c'est Henri de Castres s'occupait beaucoup de faire connaître l'islam, il faisait des études. Lui, ce Castres n'avait pas la foi. Mais Charles de Foucault, très vite, va dire « c'est pas la peine de lire le Coran, ce n'est pas la peine, il faudrait même ne pas apprendre, étudier l'arabe. » Donc, jamais peut-être... il y a très peu de personnes qui ont passé autant de temps au milieu, en vivant dans un monde uniquement musulman, et en s'occupant
totalement à 100% de musulmans. Donc Charles de Foucault s'est occupé énormément de ces gens-là et a été très proche du monde musulman, des personnes, pas parce qu'ils étaient musulmans, mais parce que pour lui le Christ est mort pour tous les hommes, donc il se dit le frère universel, et c'est-à-dire que frère universel parce que le Christ étant mort pour tous les hommes, un jour tous les hommes devront être des disciples du Christ et devront bénéficier de la grâce du Christ et être sauvés dans le Christ. Donc par anticipation, il les considère déjà tous comme ses frères et il veut leur montrer ce que c'est que cette véritable fraternité. Mais pas parce qu'ils sont musulmans, mais il veut, son rapport avec l'islam, c'est de montrer que l'évangile est quelque chose de différent, de meilleur, de supérieur à l'islam et à leur religion. Et donc, c'est l'apostolat de la bonté, être bon, pour que l'entourage se dise « Mais comment se fait-il que cet homme est si bon ? D'où cela vient-il qu'il est si bon ?» Et qu'il puisse répondre « Mais je suis bon parce que je suis le disciple d'un maître qui est encore meilleur que moi et que vous devriez connaître et qui est Jésus-Christ. » Donc, il considère que évidemment, on pourrait évoquer la fameuse lettre qu'il a répondue en réponse à des questions que René Bazin, qui avait été pressenti pour écrire un livre sur son travail missionnaire au Sahara, Bazin lui écrivait une lettre et lui posait quelques questions sur ses relations précisément avec les populations du Sahara, et si les musulmans pourraient être français, et il répond très clairement, exceptionnellement oui, mais globalement non, parce qu'il y a trop de choses dans leur dogme de l'islam qui s'opposent au fait non seulement d'être chrétien, mais même d'être français, parce qu'ils considèrent qu'un jour, de toute façon, l'islam submergera tout et conquérera tout, donc c'est pas la peine de se soumettre et de devenir de la nationalité d'un pays qui de toute façon deviendra l'islam, sachant que pour les musulmans, l'islam c'est leur pays. Donc il répond cela à Bazin, il dit la meilleure façon d'en faire des Français serait d'abord d'en faire des chrétiens. Merci infiniment, ce sera malheureusement le mot de la fin, nous sommes pris par le temps. En revanche, vous reviendrez à l'automne nous présenter vos projets pour commémorer la canonisation et nous associer à la canonisation du Père de Foucault. Avec plaisir Jean-Pierre. Merci beaucoup Laurent. Merci. Bonjour Yves Chiron. Bonjour. Vous êtes historien spécialisé en histoire religieuse. Vous avez écrit de nombreuses biographies et puis également vous avez consacré plusieurs ouvrages aux apparitions de la Sainte Vierge d'une manière générale et aux apparitions de Medjugorje en particulier. Il est paru en février dernier dans la presse italienne un rapport que le pape François avait reçu en 2014 avec la commission Ruini, traitant des apparitions de Medjugorje. Alors, pouvez-vous d'abord revenir un petit peu sur les faits? Qui sont les voyants? De quoi est-il question quand on parle des apparitions de Medjugorje? Oui, alors elle commence en 81, en juin 81, donc à Medjugorje qui est à l'époque en Yougoslavie. Aujourd'hui c'est la Bosnie-Herzégovine, et donc les voyants, et là les choses se compliquent très vite, mais enfin les voyants sont des jeunes gens ou des enfants, on va dire qu'il y a un groupe de 6 qui se constitue dans les 2 premiers jours, 4 d'entre eux ont 16 ans, donc des filles et des garçons, il y a également une jeune fille de 15 ans et puis un enfant de 10 ans, Yakov. Donc ce groupe dira avoir vu la Vierge, ce qu'ils appellent la Gospa, et puis le phénomène, on va employer le terme un peu générique, le phénomène va durer en fait jusqu'à aujourd'hui, puisque certains d'entre eux continuent à, disent-ils, avoir des apparitions de la Vierge. Et donc ces apparitions qui ont commencé en 80 et qui n'ont pas cessé, ont eu un retentissement important dès les années 80, notamment grâce au relais que leur a fait l'abbé Laurentin, qui était un grand spécialiste des apparitions mariales. Et puis l'histoire, on va dire, tourmentée de la Yougoslavie, du démembrement de la Yougoslavie, la chute du communisme, etc., ont, on va dire, accru l'audience de ces apparitions. Et les controverses qui n'ont pas cessé à leur sujet aussi les ont fait, on va dire, connaître. Et les pèlerinages
ont commencé dans les années, enfin à la fin des années 80 et n'ont cessé de se développer depuis. Et donc l'Église a été amenée à s'intéresser, à enquêter et à porter des jugements. Alors, qu'y a-t-il justement dans ce rapport que l'on pourrait qualifier de rapport de la commission Rouini, rendu public en février dernier? Qu'y a-t-il? Alors, si vous voulez, il faut déjà dire un mot des jugements précédents. Il y a une première commission instituée par l'évêque de Mostar, donc où se trouve Medjugorje, qui avait été mise en place et qui, en 86, donc en 1986, avait conclu un non-constat, c'est-à-dire le surnaturel de ces apparitions, le caractère surnaturel de ces apparitions ne peut pas être établi. En 91, cette fois, c'est la conférence épiscopale de l'ex-Yougoslavie qui s'est saisie du sujet et qui, elle aussi, va aboutir en 91 à un jugement de non-constat. Et puis, l'évêque du lieu, Monseigneur Peric, qui est toujours en place, que j'ai rencontré d'ailleurs, Monseigneur Peric, lui, va évidemment s'intéresser de près au phénomène, rencontrer les voyants, et en 97, par une déclaration, il va estimer donc il va poser ce qu'on appelle un constat de non-supernaturalité, c'est-à-dire la constatation que les faits ne sont pas surnaturels, enfin le jugement que les faits ne sont pas surnaturels. Néanmoins, comme le Vatican s'était intéressé au sujet depuis un certain temps déjà, finalement le pape Benoît XVI décide de créer une commission internationale en 2009, donc confiée au cardinal Rouini, comme vous l'avez dit. Donc une commission qui va être composée à la fois d'autres évêques, d'experts de théologie, d'experts de psychologie, de spécialistes du droit canon. Et donc cette commission va rendre effectivement un rapport en janvier 14, donc cette fois sous le pape François, donc une relatione finale, un rapport qui fait le bilan de l'investigation menée, parce que c'est une investigation qui a été très approfondie, à la fois 17 réunions au total de ces experts, évêques et théologiens pour étudier la documentation existante, qui est considérable, et aussi un déplacement sur place de certains membres de la commission pour rencontrer les voyants, voir les lieux, etc. Et donc ce rapport final, et c'est un phénomène un peu inédit, va distinguer dans les apparitions Medjugorje les premières, du 24 juin au 3 juillet 1980, donc les 7 premières, qui sont considérées par cette commission dans sa majorité comme ayant sans doute un caractère surnaturel. Et en revanche, pour la suite des événements, si on peut dire, à partir du 4 juillet 81 jusqu'à aujourd'hui, là, la commission s'est refusée à porter un jugement et donc s'est refusée à émettre un jugement de surnaturalité sur les faits. Donc on va dire, une appréciation partagée dans ce rapport. Alors vous êtes vous-même rendu à Medjugorje en 1993, vous avez publié des ouvrages sur le sujet, vous avez rencontré les voyants. Quelle impression en avez-vous retiré? Écoutez, je ne vais pas me faire plus savant ou plus présomptueux que la commission, mais effectivement, j'ai passé une semaine sur place, je dirais non pas en pèlerin, mais en visiteur et en historien, en curieux du moins. Donc j'ai pu rencontrer différents voyants, j'ai pu assister entre guillemets à des apparitions parce qu'elles ont lieu dans des endroits différents, c'est un des problèmes. J'avais un jugement, je dirais, négatif avant de commencer. Mon voyage sur place n'a fait que confirmer ce jugement négatif. Différents éléments faisaient que je pouvais pas considérer comme surnaturel, enfin accroître ou donner un sentiment de crédit à ces apparitions. Mais c'était une impression, on va dire, de visiteur averti. C'était pas un expert qui s'est penché sur les dossiers, même si j'ai beaucoup lu sur le sujet, beaucoup lu les messages, beaucoup lu les ouvrages pour et contre Medjugorje. Alors justement, comme historien, quels sont les points communs avec les autres apparitions reconnues de la Sainte Vierge et quels sont les points différents? Oh là là, le point commun, si on peut dire, c'est que à l'origine, ce sont des jeunes gens, vous voyez, la moyenne d'âge entre 10 et 16 ans, donc des jeunes gens, c'est pas des adultes, des jeunes gens comme ça arrive souvent dans les apparitions. La Vierge Marie s'adresse, on va dire, aux âmes simples. Deuxième point commun, on va dire la répétition, si on peut dire, parce que les apparitions uniques, finalement, sont assez rares. On a la Salette, mais en revanche, à Fatima, à Lourdes, etc., il y a plusieurs visites de la Sainte Vierge. Là, évidemment, la difficulté qui se pose de suite, c'est que le nombre des apparitions
on peut dire, est incalculable. En ce sens qu'au début, et c'est là où la commission va faire un distinguo, au début, les 6 enfants, ou jeunes gens voient la Vierge en même temps, à la même heure, au même endroit, mais dès le 4 juillet 1981, les apparitions, on va dire, se privatisent. C'est l'expression qu'emploie la commission elle-même, c'est-à-dire que chaque voyant aura son apparition dans son coin, donc dans des endroits forcément différents, à des moments différents et même à un rythme différent. On en était arrivé, et c'est toujours le cas aujourd'hui, où certains voient la Vierge tous les jours, d'autres la voient une fois par semaine, d'autres la voient une fois par an. Donc on est dans un chiffrage, Monseigneur Perritsch, l'évêque de Mostar, en 2004, estimait que on arriverait à quelque chose comme 33 000 apparitions de la Vierge. Ce qui, dans l'histoire on va dire de l'Église, de la spiritualité, de la mystique, et évidemment, ne s'est jamais produit. Mais c'était un calcul fait en 2004. Aujourd'hui, on en serait peut-être à 40 000. Donc, vous voyez que là, on n'est plus dans le phénomène de la manifestation de la Vierge directement à une personne avec un message bien précis, mais on est dans quelque chose d'autre. Et c'est pour ça, encore une fois, que la commission fait le distinguo entre les 7 premiers jours et puis la suite. Et quel est l'état, pour conclure, quel est l'état actuel du pèlerinage ? Alors, le pape François, selon sa manière bien connue et parfois contestée, on va dire, estime que sur le plan pastoral, il fallait autoriser les pèlerinages parce que les chrétiens, croyant ou pas aux apparitions, trouvent sur place de quoi alimenter leur foi, notamment par la confession, les messes, la prière. Et donc, il a autorisé, ce qui n'était pas le cas auparavant, il a autorisé, après l'envoi d'un archevêque pour étudier la question, donc a autorisé à partir le 12 mai 19 les pèlerinages sur place, mais l'autorisation officielle donnée précise bien en gros que l'enquête n'est pas terminée et que autoriser les pèlerinages ne signifie en aucun cas reconnaître le caractère surnaturel des faits. Donc là, il y a un distinguo qui est très important. Les apparitions de Medjugorje ne sont certainement pas reconnues. Et de toute façon, la commission, dans son rapport, n'émettait pas un jugement en tant que tel. Il y a eu des votes, mais elle émettait un avis. Et donc, il reviendrait à la congrégation pour la doctrine de la foi de porter un jugement, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, il n'y a pas de jugement de la part du Saint-Siège sur Medjugorje. Il y a des pèlerinages sur place autorisés. Voilà, c'est très différent. Eh bien, merci infiniment de toutes ces précisions. Et puis, nous allons maintenant attendre la suite des événements, puisque nous ne sommes certainement pas au bout de ce dossier. Non, voilà, effectivement. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bonjour Étienne Touraille. Bonjour monsieur. Vous êtes responsable de la région Normandie pour le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui s'est déroulé au moment de la Pentecôte dernière, du 30 mai au 1er juin. Pèlerinage un petit peu virtuel, mais avant de voir comment cela s'est passé, vous aviez choisi comme thème « Saints anges, protégez-nous dans les combats ». Alors, pourquoi ce thème ? Pourquoi ce thème ? Eh bien, parce que nous avons beaucoup de combats à mener depuis déjà beaucoup d'années et nous en aurons encore. Des combats pour la vie, des combats pour la famille, des combats pour la défense de notre identité chrétienne. Et nous avons la chance d'avoir les anges, une myriade d'anges à nos côtés pour nous accompagner dans ces combats. Donc le thème a été choisi un petit peu dans la suite logique du thème de l'année dernière qui était la paix du Christ par le règne du Christ. Donc il n'y a pas de paix, de véritable paix durable, sauf celle du Christ. Mais il faut mener des combats pour y arriver. Donc il y a des combats dans la société, mais aussi des combats propres à chacun, des combats pour notre conversion, pour notre reconversion régulière. Voilà. Et le pèlerinage est un moyen d'y parvenir. Alors, quelle a été l'articulation intellectuelle, doctrinale et spirituelle de ces 3 journées ? Alors, l'articulation, déjà, vous avez parlé d'un pèlerinage sur le trait
du web, si vous me permettez l'expression, connectés, mais pas que en fait. Il y a eu 3 grandes parties dans le pèlerinage. Il y a eu tout d'abord un pèlerinage, effectivement le pèlerinage en ligne, où les gens ont pu se connecter sur Internet et suivre de manière régulière les 3 jours, avec beaucoup de topos, de messes, d'éléments proposés à chacun des personnes qui souhaitaient se connecter. À côté de ça, vous avez eu, et d'ailleurs là-dessus je tiens à remercier tous les chefs de chapitre qui ont préparé, qui se sont enregistrés avec donc les topos sur le thème, dans le cadre du thème du pèlerinage. Et puis, à côté de ça, vous avez eu aussi un pèlerinage, enfin 2 pèlerinages, véritablement pèlerinage physique, donc 2 pèlerinages extraordinaires. Un premier qui a été un pèlerinage relais, donc de Paris à Chartres, et ensuite des pèlerinages en région, nous en parlons. L'articulation, ça a été donc 3 jours de pèlerinage, 3 jours différents, avec à chaque fois un patronage différent. Donc, alors, quel était le patronage? Quel était le thème de chaque journée? Alors, le patronage des 3 jours, c'est d'abord Saint-Michel-Archange, ensuite Saint-Raphaël-Archange et ensuite Saint-Gabriel Archange. Donc, on a terminé ces 3 jours par Saint-Gabriel, puisque c'est l'ange, le messager, donc, qui nous envoie un petit peu en mission, puisque les trois mots d'ordre du pèlerinage qui forment la charte de Notre-Dame de Chrétienté, qui sont tradition, chrétienté, mission. Donc on termine bien par la mission. Donc voilà. Et ces 3 journées se sont articulées donc autour du thème des anges, avec dans un premier temps la conversion de chacun d'entre nous, ensuite le combat, et puis enfin pour terminer, comme je vous l'ai dit, la mission. Et alors, physiquement, entre Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres, que s'est-il passé? Eh bien, vous le savez, les conditions sanitaires étaient assez strictes, donc il a fallu s'adapter. Et dans la limite des 10 personnes, Notre-Dame de Chrétienté, la direction des pèlerins, a organisé 6 relais, donc sur les 3 jours, à chaque fois par demi-journée. Relais qui sont partis donc de Saint-Roch à Paris, où le pèlerinage a commencé avec la messe, et ensuite la Vierge, donc Notre-Dame de la Sainte-Espérance, qui marche tous les ans en tête du pèlerinage. Eh bien, c'est l'élément important et qui est magnifique d'ailleurs, c'est que cette année quand même, elle a rejoint Notre-Dame de Chartres en sillonnant notre beau pays. Et donc cet élément-là, avec donc le samedi, à chaque fois des groupes de 10 personnes, donc c'est principalement les régions autour de Paris, puisqu'il y avait aussi encore la distanciation avec les 100 km qu'on ne pouvait pas dépasser. Donc voilà, un relais, la Vierge a été passée de groupe en groupe, finissant ce pèlerinage à Chartres avec ce qu'on appelle le chapitre Saint-Joseph, qui est en fait la direction de Notre-Dame de Chrétienté, donc avec le président lui-même qui a porté la Vierge pour arriver à Chartres. Donc voilà. Et que s'est-il passé en province? Et alors, en province, eh bien écoutez, c'est pas moins de 300 activités qui ont été mises en place, qui ont été montées. Alors c'était des petits pèlerinages locaux? Eh bien en fait, beaucoup de pèlerinages locaux. Parfois, c'était un petit peu aussi en fonction des possibilités de chacun, du nombre de personnes dans les groupes. Donc, on a eu des pèlerinages avec plusieurs dizaines de personnes, donc, qui ont dû s'organiser par groupe de 10. On a eu des messes, on a eu des adorations, on a eu des rencontres de personnes qui se sont retrouvées pour écouter un topo d'un prêtre. Donc, il y a eu une vraie émulation, il y a eu une vraie motivation encore, parce que c'est vraiment eux qui ont porté le pèlerinage cette année, et les chefs de chapitre qui se sont investis, alors que au départ, les choses n'étaient pas forcément très simples. On ne savait pas exactement où on allait. Et en fait, je pense que voilà, ils ont eu cette espérance. Ils se sont dit, voilà, le pèlerinage est possible. Ce sera différent cette année, mais c'est possible. Et donc, ils ont partagé le pèlerinage avec ceux qui le regardaient sur leur ordinateur avec Internet, entre ceux qui étaient entre Paris et Chartres, et eux, donc en région. Donc, que ce soit vers un grand sanctuaire comme Lourdes, comme le Mont-Saint-Michel. Nos amis bretons se sont rendus vers
vers ce haut lieu de chrétienté normande. Et donc vous faites le choix du Mont-Saint-Michel voilà. en Bretagne. Mais non, Non. voilà, non, mais après, je crois que le Mont-Saint-Michel c'est un lieu de pèlerinage pour tout le monde et au contraire, c'est superbe. Voilà, mais c'était pour vous montrer que il y a effectivement vers de grands lieux de pèlerinage, de grands lieux saints français. Mais aussi vers de plus petits calvaires en forêt, dans nos campagnes. Et puis aussi, surtout, ne pas oublier la grande motivation aussi de tous les chapitres étrangers. Il y a eu des pèlerinages dans beaucoup de régions du monde, aux États-Unis, en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Afrique, dans beaucoup de pays d'Europe. Il y a eu des pèlerinages à vélo. Même en France, si vous voulez, en Alsace, il y a eu une vraie reconstitution du pèlerinage des 3 jours avec les bivouacs. Donc voilà, vraiment beaucoup d'éléments grâce à la foi, à l'espérance et à la motivation de tous les chefs de chapitre. Alors tournons-nous vers l'avenir. 2021, quel sera le thème ? Alors 2021, le thème sera « Je suis la voie, la vérité et la vie ». J'y vois là vraiment une continuité, un sens logique entre le thème de l'année dernière qui était la paix du Christ par le règne du Christ, les combats de cette année aux côtés assistés par nos saints anges gardiens évidemment aussi, et enfin voilà ce thème de l'année dernière qui est très théocentré, donc tout pour Dieu, et en même temps voilà le seul vrai chemin c'est le Christ qui mène à son Père, qui est tout, qui est la vie, qui est la vérité. Donc je crois que tout ça a du sens et en tout cas nous porte aujourd'hui vers l'avenir, comme vous l'avez dit. Et si vous me permettez encore ce petit mot, cette année, ça a été une année un peu exceptionnelle, effectivement. Un pèlerinage un peu atypique, mais un pèlerinage quand même, un pèlerinage extraordinaire. On a effectivement eu beaucoup d'éléments, beaucoup de retours très positifs des gens qui... pour une raison ou une autre, d'autres années ne pouvaient pas forcément se déplacer, parce que c'était peut-être un petit peu loin, eh bien, ont pu participer au pèlerinage plus proche de chez eux, en local. Mais je crois que du coup, ça va créer cette envie de repartir vers Chartres, et je crois sincèrement que nous aurons un très beau pèlerinage l'année prochaine. Voilà, avec justement ce manque un petit peu cette année pour certains. Cette frustration engendrée. Voilà. Oui, mais finalement, ça a créé aussi d'autres choses. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Eh bien, donc, nous nous retrouverons donc pour la prochaine émission de Terre de Mission le 5 juillet prochain. C'est donc mon ami Guillaume de Thiolois qui l'animera. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.